Yo naba 55 vilaya yo, naba 47 milliards yamboka Suisse. Au kota la biso lokola ma papier hygiénique. Pauvre de comme un mboka, roi Salomon harmonie. Vanité ya vanité, tout est vanité. Lombitane, lombitane. Bon, il y en a qui ne sont pas polis. Il y en a qui pensent que la modernité s'est crachée sur les traditions. Pas du tout. La modernité, c'est savoir se servir de la modernité pour renforcer le rôle de la tradition. Parce que la tradition, c'est important. On ne va pas la faire passer par-dessus bord parce qu'on a changé d'époque. Ça n'a rien à voir. Au contraire, la modernité doit aider à la consolidation de la communauté et des traditions. Ces enfants d'aujourd'hui ne veulent même pas apprendre. Ce qui est même triste. Parce que il faut apprendre. Nous autres, nous avons trouvé nos amis qui sont en train de partir et qui nous ont appris. Mais les enfants d'aujourd'hui se contentent de Facebook, de trucs charnels. Elles ne veulent pas apprendre le rôle de la femme ou de la communauté, la femme dans la communauté. Elles ne veulent pas apprendre. Tout ce qu'elles veulent, c'est des histoires éphémères. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous n'allons pas nous habiller comme les mamans, parce qu'il y a l'évolution. Les mamans s'habillent en kaba. Quand tu vois une maman, sawa, elle a noué son foulard, la façon qu'elle noue son foulard, et nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Loin d'être perçu comme un conflit intergénérationnel, le constat est implacable. La fille sawa d'aujourd'hui ne reflète plus les valeurs africaines d'un temps tel que le mariage. Une thèse d'autant pertinente lorsque les principales mises en cause semblent reconnaître les faits. Les femmes pensent qu'aujourd'hui, elles sont à égalité avec les hommes. Elles entrent en concurrence avec eux sans toutefois savoir que l'indépendance financière ne favorise pas le manque de respect vis-à-vis de son mari. C'est ce qu'elles oublient en fait. Et surtout la débauche, c'est-à-dire ces filles qui veulent faire jouer leur vie et attendre la vieillesse pour se marier. Mais quand on est vieille, on ne se marie plus. Hein. Et vous avez moins de chance. Surtout pour la femme, hein. L'homme peut se marier même à 90 ans, mais pour la femme, c'est pas évident. Les jeunes filles d'aujourd'hui qui font bien l'école, d'abord quand elle fait bien son école, elle cherche d'abord à avoir un boulot. Et elle dit, par rapport à ce que je vois chez moi, le mariage vient après. Comme l'âge passe, c'est comme ça qu'elle vieillit aussi peut-être. Et pour trouver un mariage sera un peu plus difficile. Si elle a eu la chance d'avoir un enfant, elle se contente de son enfant par rapport à ses moyens financiers. Elle dit, si j'ai trouvé le mariage, c'est bon. Si j'en ai pas trouvé, j'ai déjà eu un enfant que je peux bien garder. Lenda, 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 oh, lenda, lenda, oh, lenda, 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 oh, lenda, lenda, oh. Je t'avais aimé, lenda, et sans me soucier de rien. Je t'avais adoré, sans me casser le corps. Je t'ai donné tout, je donnais toutes mes villas. Je t'ai donné tout et je donnais toutes mes voitures. Tu as profité de ça pour me saboter, lenda, tu as profité de ça, yo, tu m'as trahi, lenda, lenda, lenda. Pourtant, il existe bel et bien au sein de cette noble communauté une école d'initiation à la vie sociale et familiale. Une institution à laquelle les femmes côtières ont d'ailleurs été pionnières et les exemples sont palpables. Le mariage est important pour la fille savoir parce que dans le foyer, elle apprend beaucoup de choses. Que les parents lui conseillent, que c'est toi qui es le pilier de la maison. Tu gardes bien ton époux, tu auras la chance d'avoir des enfants, tu élèves bien tes enfants, tu seras heureuse dans ta vie. Mais que s'est-il donc passé véritablement au point d'assister à une telle inversion des chaînes de valeur? Les experts convoquent l'histoire. La colonisation aura laissé quelques stigmates au sein de la communauté sawa, à commencer par
le mythe du blanc. Voilà Magabelo, Bada colonisation, colonisateur. Pourtant c'est l'exploitation de l'Afrique. J'ai pas Rémi Gono. Ils ont dit c'est la colonisation. Pourtant c'est l'exploitation. Parce qu'ils avaient leur carnet de route qui était en dissonance avec les attitudes, le comportement et la philosophie des Africains, des Noirs et des Blancs. Donc dans ces quiproquos, enfin moi j'appelle ça les quiproquos, les Occidentaux ont réussi à mettre dans la tête des Africains, dans la tête de la communauté Sawa, que leurs valeurs sont les meilleures. Alors qu'en réalité, il y avait un carnet de route bien plus. Il s'agissait de les aliéner de manière à ce qu'ils ne puissent pas prendre au sérieux ce qu'ils possèdent comme richesse, comme valeur, aussi bien psychologique, matérielle qu'immatérielle. Un véritable marché de dupes, et ce d'autant plus grave lorsque cette campagne d'aliénation culturelle est véhiculée à travers la science. Par conséquent, en allant à l'école, l'école a changé. L'école n'était plus celle qui permet à l'homme de transformer sa société ou alors d'améliorer la condition de vie. L'école était devenue pour elle une des espèces de pantins pour simuler et pour mimer l'Occident. Elle marche comme un blanc, elle parle comme un blanc. Ça, c'est pas le rôle de l'école. L'école, c'est de transformer et de socialiser la postérité, laisser une trace à la postérité. C'est ça le rôle de l'école. Cependant, même si son impact est considérable dans les mentalités, la colonisation ne saurait en elle seule porter l'entière responsabilité de cet échec. Surtout, avec une jeunesse de plus en plus insouciante, la chaîne de transmission est également à plaindre. Tikandolo, beneneno mulemambon na pulinde na wase sonebolo vanité. La relation devrait être basée sur l'observation et sur l'expérience des étudiants. Je pense qu'on tire de nos aînés, c'est d'eux qu'on doit apprendre en fait. Je pense que c'est ça la principale relation que Parmi les solutions préconisées et non des moindres, l'hypothèse d'un retour urgent à la vie familiale avec un point d'ancrage, l'éducation à la polygamie. J'estime que la plupart des hommes qui ont des problèmes sont des hommes qui ont suivi l'origine monogamique. Donc je pense que la polygamie vraiment est un facteur de longévité de la gente masculine et aussi de prospérité du foyer. Parce que quand une femme sait déjà qu'elle est en concurrence, elle fait tout pour garder sa place dans le foyer. Elle fait tout pour ne pas avoir de vitalité. Ils ont des petits amis, des petites amies qui négligent. Il ne faut pas négliger un homme. Parce que demain, tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Donc, il faut l'accepter tel qu'il est. S'il vient vers toi et qu'il te demande la main, ne cherche pas à savoir s'il a beaucoup d'argent ou pas. Hein? S'il est riche ou pas. Cherchez votre richesse ensemble. Que de trouver un homme riche, mieux de chercher la richesse ensemble. C'est ce que moi je donne conseil comme aux jeunes filles d'aujourd'hui. Objectif recherché par cette saine concurrence, poussée par la femme Sawa vers l'excellence qui la caractérise, surtout que ses potentialités ne souffrent d'aucune contestation. La femme a beaucoup de rôles dans la communauté Sawa. Ça veut dire qu'elle est mère d'abord. D'abord elle est fille et après elle devient mère, c'est-à-dire elle est épouse, elle devient mère et elle a beaucoup de rôles. Elle a le rôle dans sa propre famille, elle a un rôle dans son ménage, son foyer et ensuite dans la chefferie. La femme dans la communauté Sawa est très très respectée parce qu'elle est la gardienne un peu de la tradition auprès des chefs. Elles sont les femmes qui sont annonciatrices souvent de potentielles catastrophes dans la famille, dans la communauté. Et ça leur donne un rôle important, le rôle de sentinelle, le rôle de protectrice de la communauté et souvent le rôle de vigile de la société chez les Sawa. Une femme Sawa doit s'habiller en kaba, nouer son foulard et taper son écharpe sur son épaule. C'est ça une femme Sawa. Oui. Et j'ai vu.
S'il y en a une qui, pendant ses 94 ans de vie, aura incarné toutes ses valeurs aux côtés de son époux, c'est bel et bien la reine-mère Delphine Douala Mangabel. Une femme d'exception dont les œuvres immortelles ont inspiré plusieurs générations. Une dame posée, une vraie dame, une grande dame, à l'écoute de toute sa communauté, une femme qui a beaucoup aimé son défunt mari. Elle nous l'a prouvé ici, dans ce canton. Bref, elle aimait son canton. Femme très attachée aux traditions, mais aussi une femme qui est aimante. Je l'ai vue dans plusieurs maisons de deuil. Quand il y a un deuil, elle arrive toujours pour soutenir les familles. Ça a été mon cas quand mon père est mort en 2019 à l'âge de 108 ans. Et elle était une des premières à venir me rendre visite, ainsi que le chef du canton Bel et d'ailleurs sa sœur Marie-Lune. Voilà, c'est une femme que je connais comme une femme très attachée aux traditions, comme une femme très proche des gens et de sa communauté et d'une manière générale proche de la communauté Sawa. Décédé le 4 juin 2024 des suites de maladie, la cérémonie d'hommage de ce 3 juillet dans la cour royale du canton Bel avait pour but non seulement de saluer la mémoire de cette grande matriarche, mais surtout de ressusciter son immense héritage culturel. D'abord, elle a réussi à concilier les valeurs africaines et les valeurs matrimoniales. Elle a réussi à transmettre les images de la solidarité et les valeurs de l'impact de la véritable école. C'est-à-dire que ne jamais perdre la société, le fond de la société. La femme doit rester le socle de la famille. Elle a été une femme rassembleur et elle a impacté sur ses enfants, sur la famille. C'était son habillement qui nous a marqué. Elle était toujours bien vêtue, comme une femme sawa. C'est ce que je garde d'elle. Et très posée. Vous savez, quand elle est auprès de son mari, comment elle marche, le comportement auprès de son mari, elle était vraiment soumise. Donc c'est de ça que moi, aujourd'hui, j'ai gardé d'elle. Telles sous l'arbre à palabres, des femmes de divers horizons venues s'abreuver à bonne source sont reparties comblées. La femme sawa, c'est son foyer, c'est la culture, c'est le fait de savoir cuisiner parce que les femmes sawa sont les meilleures femmes qui savent faire les mets traditionnels. Bien que décédée, Delphine Douala Mangabel demeure une véritable bibliothèque du savoir-être pour la jeunesse féminine sawa en particulier et africaine en général, laquelle gagnerait sans doute à s'en inspirer davantage. Ajuva tu so,